gens qui sont en face. Parce qu'on a dit en Afrique que le linge, ça se lave en famille. C'est deux malhonnêtes. D'abord, ça c'est quand quelqu'un part voler. Il fait comme ça. Il guette. Il guette, ça peut donner. Alors, est-ce qu'on peut faire du bruit pour accueillir le groupe X-Malaya sur le plateau? Ils sont là. Il y a quelques années, il avait une tenue de policier. On l'a radié. Bon, on ne sait plus. Bon, tu peux me dénoncer, mais tu blaguais. Alors, justement, on a l'occasion de regarde-moi comme tu le regardes là. Toi, oui. Continue, tu te rappelles ce que tu as fait à Paris. Après ton téléphone, je dis ça, tu vas rien me faire. D'accord. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous deux. Merci à vous. Ça va très bien? Ça va très bien. Alors, c'est Pinto en extase, c'est vrai, parce qu'après, il vous aime bien. C'est lui qui nous propose. Ah, mais Pinto, attends un peu. Nous l'aimons aussi. Mais nous sommes juste surpris qu'il n'ait plus sa tenue. Alors, vous allez en savoir un peu plus concernant cette tenue, mais déjà, rappelez aux personnes que vous êtes des nôtres ce jour. Je vous présente encore le panel pour lancer, parce qu'après, nous vous aurons jusqu'à la fin de l'émission. Il faudrait le préciser. Elle, c'est le plus beau visage de ce plateau. On l'appelle Christabel Ayuni. Et c'est elle qui fera votre biographie. Bonjour, Christabel. Tu dis bonjour. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Elle est timide. Hein? How are you doing today? Doing great, and you? You're welcome once more. Thank you. Why would you say I'm timid? I'm not timid. I'm just happy to have them on the show, and I'm really excited to be able to present to the world who they really are in a few minutes. And I'm just excited. You're welcome once more to Nushevou. Thank you. Yeah. Thank you. Voilà, alors on va dire qu'à côté, lui, on l'appelle l'herbe de Ntuisson. C'est très original par contre parce que ça renvoie son village natal, c'est ça son village? Oui, ça renvoie son village. L'herbe, c'est Bilois, son nom, et maintenant son village, c'est Ntuisson. Donc il est l'herbe de son village. C'est pas la première fois qu'il rencontre le grand frère, c'est d'avoir rencontré la première fois c'était au festival Mbetoyeng. Du côté d'Amba, mais la dernière fois c'était en Cotin chez Papa Lucien. Okay. Alors pour lui, c'est assez évident de le retrouver quelque part parce qu'après il fait dans tous les gombos de Yaoundé, les mariages, anniversaires, bagarres, divorces, tout ça, on peut carrément l'avoir. Et les personnes qui vont agrémenter ou bien pimenter cette interview, c'est ce côté, c'est Cuisine en live qu'on retrouve le lundi, le mercredi et le vendredi sur le plateau. Chef Victor et Chef Sandrine qui elle vient de représenter le Cameroun du côté de Moanko. C'est ça non exactement, Chef Sandrine? Ils vont nous faire le chien Owondo. Ils vont seulement vous dire bonjour et je vais vous dire la suite, d'accord? Okay. Alors, vous pouvez dire bonjour au groupe? Bonjour Roger. Bonjour. Ouais, bonjour. Chef Sandrine, bonjour. Alors, ils vont... Attention. Ils feront le chien Owondo avec nous, mais maintenant, cette sauce va être cuisinée par deux chefs exceptionnels qui viennent de faire leur entrée sur le plateau. Ils vont nous aider à avoir cette recette par contre. Merci, parce qu'après, vous ne s'est pas prévenu, mais vous allez vous préparer, n'est-ce pas? Vous êtes gentil, n'est-ce pas? Pardon, il n'y a pas de pompiers ça à Canada. Je crois que ça va. Vous connaissez faire le chien Owondo? Tu dis oui, Roger? La dernière fois, la mamie s'est brûlée par Alors, je ne comprends pas ça. Roger? Je l'ai jamais fait, mais j'imagine le type d'éléments et de condiments que ça demande. Quoi. Voilà, alors, oui. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Alors, vous aurez les deux chefs pour vous accompagner, pour éviter que vous ne vous blessiez, parce qu'après, on peut se blesser facilement en cuisine. Donc, l'objectif ici, c'est de voir le groupe X-Malaya dans d'autres choses également. On vous a vu danser, chanter, mais on ne vous a pas encore vu cuisiner jusqu'ici. On aimerait bien voir à quoi ça ressemble. D'accord? Alors, justement, on a Christabel qui a prévu l'interview, enfin, qui a prévu la biographie avant de lancer l'interview. D'accord? Christabel. Of course, we have one of the faces we no longer introduced to the world, but some people watching today would still want to know who the group X-Malaya is, given that we are seeing two people here today. And we are just going to start by saying that this is a group that is not born today, even though their faces are still very, very young, you know. They are still looking very young, but that's a group that was made from the 90s, you know, when we talk about the 90s precisely. In 1996, if I'm not making a mistake, that's when the group was created. And it was created with three vibrant friends from different origins. Precisely, we had Roger Samnik, if I'm not making a mistake. We also had Auguste Vim, and we also had Hassam Zaita. I guess I pronounced it right. Is it Hassam Zaita? Haytham.
Atem. Yeah. Atem. Atem Zaita. Même si c'est That's the name. Okay, so that's the name, Atem Zaita. Those were the three friends who decided to come together with their various passions in music and, you know, put together something they called X Malaya. Malaya, which is a Douala word called advice. It's a word for advice. And X, which was just like the X that we find in mathematics, that you will never know what life is all about until you finally know what it is, which you will never know at the end of the day. And so they decided to, you know, kickstart with one popular name we always find in many success stories. We're talking about Ruben Binam. They started with Ruben Binam and it started growing. Starting in 1996, they didn't even think that they were going to be these stars today. But today we are talking about world stars. We are talking about ambassador for Cameroonian culture and African culture in general. We are talking about people who have gotten into the places where they would never have thought of when they were not musicians, and they have done all types of music. We are talking about R&B, we are talking about jazz, we are talking about country music, we are talking about reggae. They have done a mixture of almost everything when it comes to, you know, music, Afropop, blues. They have touched everything musically speaking as a group. And one thing they have not let to fall down as far as being stars are concerned was the values that they, you know, the values that they inculcated when they were, you know, child and friends, when they were starting in their little beginnings. They decided not to let these values fall, which were the values of love, humility, respect. And as you see them today, there are still some very respectful men. Men who have grown to be, you know, monuments of epitomes of respect and humility, people who have become models today in Cameroon. And when we are talking about music, they have had albums since 2012. We are going to be talking about Tout Ensemble when we are talking about 2012. We'll talk about Cadio 2012. We'll talk about X Malaya 2016, just to name a few. And today in 2021, they did a new album called Back to Roots. Today we are finding just two of them. They are going to tell us why they are just two sometime in the interview. But I would want you to, you know, with another standing ovation or another round of applause, put your hands together as we welcome the world stars X Malaya. Merci à Christabel, ça a été détaillé, c'était un vrai chemin de croix, mais sinon ça a été efficace par contre. If we have to talk about X Malaya, we may have to take this edition, tomorrow's edition, and probably till weekend because they have a very long parcours. Ah oui, ils ont un super long parcours. Pinto. Ce qui me plaît dans ce qu'elle a parlé, c'est que nous on applaudit, on n'a rien compris, mais on applaudit quand même. Non, c'est pas vrai. Mais ils ont tout compris par contre de tout ce qui a été dit. Moi je n'ai pas compris, mais j'ai applaudi. C'est comme ça dans l'Assemblée nationale. Les gens qui parlent, on a compris, tu n'as rien compris. Quand on n'a pas compris, qu'est-ce qu'on dit? On a tout compris. Voilà. Est-ce que vous avez compris, les gars? On a tout compris. Non, on a tout compris. On a tout compris. Ah, vous avez tout compris, par contre. Alors justement, Christabel a fait un bon jubilé, un bon chemin de croix de votre parcours jusqu'ici. On va dire que nombreux ont vu le groupe naître, pour certains, en 2000. Pourtant, c'est une histoire qui date de longtemps. C'était juste le côté visible qui a été rendu, qui a été exposé dans les années 2000, par contre. Et la petite histoire nous fait état de 4 membres à l'entame. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce vrai ou pas? Au départ, on parlait du groupe qui était constitué de 4 personnes. Au départ, nous étions 6. 6, oui. Nous étions 6. Après, 6. Après, 2 sont partis. 2 sont partis. 2 encore sont partis. Je suis resté avec Auguste. On a commencé, on a fait des scènes à 2, les premières parties de Chingy à l'époque, même de Bakazi à l'époque, on a fait les premières parties. Ensuite, là, c'est arrivé, nous sommes mis à 3, et aujourd'hui, nous sommes 2. Et aujourd'hui, vous êtes 2. Ouais. Donc finalement, vous êtes peut-être déjà habitué à avoir des pertes, des personnes qui arrivent ou pas? C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Aujourd'hui, vous êtes à Canal 2. Demain, on ne sait pas où vous serez. C'est l'histoire de la vie, c'est la vie normale. Mais à la base, quel était le but initial du groupe? Apporter simplement du plaisir, faire uniquement, ou bien revenir avec de belles sonorités, ou bien rendre simplement hommage à Ebois-le-Thym dans certaines de vos mélodies, ou bien dans vos écritures? Quelle était la base, quels étaient les objectifs premiers de ce groupe? Non, mais l'objectif premier, c'est d'abord le plaisir personnel, c'est-à-dire que vivre sa passion
Après, la partager avec le plus grand nombre, ça a toujours été ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça la philosophie, tu vois. Parce que la musique, c'est une passion pour nous. Nous sommes heureux lorsque nous sommes en studio, lorsque nous sommes sur la scène, lorsque nous écrivons des chansons, c'est notre passion. Ensuite, nous aimerions partager nos ressentis, nos peines, nos envies, nos rêves. Avec le plus grand Vos folies nombre. comme Chocolat, par Folies, contre, on ne comprenait exactement. rien, mais après une chanson qui nous faisait danser. Exactement. Et on a c'est ça. apprécié, oui. Nos folies aussi avec le plus grand nombre. Ça reste toujours ça notre motivation. Alors justement, vous avez connu un succès incroyable. Quand je parle d'incroyable, c'est rare d'avoir des artistes au Cameroun qui ont eu successivement un succès. Parce qu'après, pour le premier, quand on découvre, c'était un succès. Deuxième album, je pense également. Ça, c'était le deuxième. Le deuxième, c'était... Ouais. Oui, on va dire pour le deuxième, c'était un succès. Troisième, et même pour les singles qui ont suivi juste après, même pour des collaborations comme avec votre sœur et amie Lady Pon, ça a été toujours un succès jusqu'ici. Est-ce que vous attendiez à ça peut-être? Ou bien est-ce que vous êtes seulement bien préparé, vous êtes dit ok, on a eu des difficultés dans l'entame, et là il faut peut-être mieux s'armer pour attaquer ce qui arrive? Lorsque tu entres en studio, lorsque tu entres en studio, tu donnes le meilleur de toi pour sortir un bon produit. Et après, il n'y a personne au monde, je dis bien personne au monde, même Jay-Z, même Beyoncé ne peut pas me dire qu'elle va en studio. Quand elle sort, c'est succès, personne. Le succès là, c'est Dieu qui donne, que personne ne vous demande. Sinon, Michael Jackson ferait des thrillers tout le temps. Personne ne détient le succès. Tu te donnes le maximum, après c'est Dieu qui dit que bon, petit, tu t'es battu, je te donne pas, tu vois. Mais personne n'a la recette pour ça, personne. Alors, est-ce que vous êtes toujours inspiré, enfin, est-ce que vous avez toujours eu pour socle et Boileau-Tin? Oui. Pourquoi? Moi particulièrement. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui représente ce que le chant doit être pour moi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de comprendre ce qu'il dit pour sentir ce qu'il veut dire, tu vois. Il met tout dans la mélodie et dans l'émotion de sa voix. Pour moi, c'est... On est sur du sensationnel, peut-être? Jouer avec les émotions? Jouer avec les émotions, pour moi, c'est ça le bon chanteur. C'est pas tant la technique, c'est plus faire une mélodie. Même le gars qui ne comprend pas ta langue, il a l'impression d'entendre ce que tu veux dire. Alors c'est vrai parce que... Not understanding your language and not understanding what you're saying, but getting the message that they're passing across, musically speaking. I have a question for you, Aitam, and I want to find out, how did you get to fuse into this group? Given that we have our Douala guys who can probably understand themselves, and you probably, let me say foreigner, we don't want to call you a foreigner these days because you're very Cameroonian these days, but how was it for you at the beginning to want to join this group that was purely, you know, boys of the hood? Okay, thanks for the question. First of all, I'd like to state the fact that I am Cameroonian because I have my grandmother from my mother's side is 100% Cameroonian. Oh, wow. And I'd like to say a big up to my village at Mayo, big up. C'est vrai, les propriétaires terriens au Cameroun, apparemment, hein, Yeah. un autochtone. Yeah, you can say that. He just said Mayo. 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 Ton talkie walkie la fonctionne enfin. Ah, ils sont des pics pour pipe ce matin. So you were, Oui, yeah, so on you est à were Meyo. saying, yeah. C'est Meyo, le village. Mayo. Yeah, Mayo around the Hala. Yeah. So I'm also at home, you know. Right. So I didn't grow up here. I grew up in Kuwait. Okay. I used to come and go, but since I started the project X Malaya in 98, 99, Okay. I decided to stay. You know, the family wasn't happy. Et qu'est-ce qui vous a fait couler votre image, peut-être? Qu'est-ce qui vous a fait vouloir vous associer au groupe directement? Parce qu'il y a des personnes, on voit, on dit, ah, ça sent du bon, et là, je vais coller mon image, je vais m'associer. Est-ce que, parce que je suppose qu'à l'époque, il y avait tellement d'autres groupes également qui pouvaient plaire. Pourquoi avoir choisi ce groupe? Ou bien c'est le groupe qui vous a choisi? Ça s'est passé tout naturellement. On était des jeunes ados qui partageaient la même passion, qui était la musique. Et on partageait à peu près la même philosophie. Donc c'était tout naturel. On a commencé en s'amusant. Et petit à petit, on prenait les séances de studio, après des petits concerts. Et à un moment, il fallait prendre une décision. On se lance à fond ou pas. Et on a décidé de tout sacrifier. Et se lancer. Laisser les études, laisser les projets que la famille avait pour nous depuis la naissance. Et on s'est dit que voilà ce qu'on veut faire, on va le faire à fond. Ah, super. Alors, justement,
parlons de toutes ces choses-là. On a un monsieur qui peut-être ne comprend pas tout ce qui est dit dans les différentes chansons. Comment il a réussi à s'adapter à ce fond? J'ai envie de savoir. Est-ce qu'il comprend véritablement le bassa? Quelques mots. Quelques mots. Et comment vous arrivez à gérer ça par contre? Parce qu'après, on a de plus en plus d'interventions comment vous l'appelez, rimes, c'est bien ça, dans les chansons, et on ne comprend pas comment il arrive à se fondre dans la masse. Je n'ai pas bien compris votre Alors, question. on a de plus en plus d'interventions, peut-être dans des chansons, en bassa, je prends, et là, il va intervenir en anglais. Ce qui veut dire qu'il y a un fil conducteur. Comment cela expliquer, peut-être? Ouais, mais c'est facile, puisque lorsque tu as une musique, lorsque tu veux écrire un texte, vous fixez une thématique et tu expliques quand même si je chante en bassa, tu prends la peine d'expliquer quand même ce que tu... Mais il apprend quand même, Ice? Il apprend? J'espère que oui, hein. Mega, Ice. Mega B. Mbembe Kiri, Ice. Kirimbe. D'accord. Là, on comprend qu'il est avec nous en accord. Of course, and we will just go straight to asking. For me, I'll just go straight to asking. We have been used to seeing Ex-Malaya to be 3 people, and today we have Ex-Malaya 2 people. What is the story? Because I know everybody is connected. Non, on va revenir dessus. On va revenir dessus. C'est pas encore peut-être le moment. On va avoir l'occasion de revenir. Passons dessus. Non, on va revenir dessus. Non, on va attendre ce moment avec beaucoup de patience. Donc, je garde, comme on dit souvent, parce que c'est pas le meilleur, mais il y a tellement de belles choses que vous allez partager avec nous ici sur le plateau. Mais on garde cela pour la suite. Et comme je vous l'annonçais naturellement, nous allons vous demander de vous diriger du côté de la cuisine. Par contre, merci d'accepter. Voilà, on va... Alors, on va vous faire... Non, ça fonctionne finalement. Voilà. Alors, en cuisine directement, est-ce que chef Sandrine, est-ce qu'il y a des tenues pour eux? Oui, ils ont des tenues. Voilà, merci. Alors, ils vont se faire habiller. Chef Roger et... Ice, voilà, merci. Ice, chef Ice. Alors nous aurons des tenues pour les deux, c'est possible? Chef Sandrine, tu peux l'aider, hein? Voilà. Et c'est là que va débuter Cuisine en live finalement, avec 2 cuistots nouvellement installés, chef Roger et chef Ice. Non, comment ça, pas tout le monde? Non, mais... Certainement, Roger aime bien le fian Hondo et Ice également. Et je vous rassure, l'accompagnement, c'est le Ntubekon. Vous connaissez? Oui. Alors, chef Sandrine, nous te laissons gérer nos invités. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut déjà passer à la présentation? Voilà. Ils doivent tout faire aussi avec toi. Ok. On ne t'écoute pas, chef Sandrine? Là, c'est le plantain, déjà au feu. D'accord. Là, maintenant, on va réaliser la sauce. D'accord. Là, c'est la viande déjà pré-cuite. D'accord. Arachide écrasé. D'accord. Tomate, oignon, piment, ail, ginger, cèpe, oignon, poussime et la citronnelle. La citronnelle. Le feu de citronnelle. D'accord. Je vous laisse le soin ou alors on va comprendre. C'est quoi l'étape? La première étape, c'est laquelle? La première étape, c'est de mettre la viande dans la casserole. Ok. Et puis, on va écraser les épices. Tout à fait. On va écraser ail. Peut-être commencer par écraser déjà les épices. Déjà, Et qui va écraser des deux, chef Sandrine? C'est toi qui dis, hein? Tu nous dis qui écrase. Mais, Qui écrase des deux? chef Sandrine, nous sommes en 2023 quand même, on a les pauvres, les robots. non, là, Non. On va écraser, il faut écraser. On va écraser. Et... la cuisine de grammaire. Des grammaires. Ok. On va aller D'accord. de la façon de Alors, grammer. chef Sandrine, je te proposerais de prendre bien Roger pour commencer par écraser. Oui, On commence par ça. C'est bon? Oui, je les aide un peu parce que Voilà. écraser entier comme ça ne sera pas évident pour eux. Donc, tu facilites par contre la tâche. Et là, on rappelle que cuisine en live, c'est le chien en Hondo. Mais chef Sandrine, écraser le ginger avec la pierre, c'est compliqué, c'est un peu dur. Essayons, on voit ce que ça donne. On y va. C'est un ancien, la position même, il connaît. Aïe, aïe, aïe. Ah, d'accord. Voilà. Alors, nous allons
suivre cette émission, ils sont en cuisine, ils nous feront un bon plat d'un fiang au Wondo avec le Ntoba et Con, voilà. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le spot de la 6e édition des journées économiques camerounaises du côté du Brésil. Là, le spot. On remet comme ça. Culturellement parlant. Ben, ce serait une très bonne initiative. Je crois que j'ai Roger dans la salle. Il faudrait seulement que je me rapproche de lui et puis on essaie de voir les modalités. Voilà. Est-ce que vous voulez goûter à une de leurs cuissons? Ils font le fiang au Wondo. Le fiang Wondo. Vous connaissez le fiang Wondo, la sauce d'arachide? J'ai entendu parler, oui, Oui. tout à fait. Vous avez déjà goûté? Oui, déjà. Moi, je sais pas, parfois quand il vient ici, on a souvent peut-être à bagarrer au couloir. Il a sauté quelque chose de très Ok, d'accord. Quoi ça? Est-ce que vous allez apprendre au beau brésilien, vous allez signaler au beau brésilien, au beau brésilien, qu'au Cameroun, ils vont beaucoup marcher avant d'aller à l'abattoir. Parce qu'il faut les expliquer au départ. Que là où vous Que les conditions ne sont pas les mêmes. que vous allez marcher avant que vous allez entrer à l'abattoir. Parce qu'au Cameroun, les gars la marchent. Même 2 jours. Avant même que 2 jours. Les gars quittent parfois. Beaucoup plus parfois. C'est ça, non? Ils marchent parfois. C'est là que tu vas manger, parfois on tue un peu. Tu vois la langue comme ça. Regarde que pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'ils vont marcher? Il y a des voitures pour eux, comment elles transportent? Non, écoutez, au niveau de ce qu'on appelle la transhumance, c'est-à-dire que les bœufs font beaucoup d'efforts d'un point à un autre. Non, du côté du Brésil, c'est beaucoup plus, ils ont des voitures adaptées qui transportent le bétail d'un point à un autre. Voilà. Merci encore à monsieur Alain Ouaha. Comme je le disais, nous aurons l'occasion d'échanger sur ce plateau en rapport avec cette belle édition, 6e plus précisément. Du côté du Cameroun, c'est le Cameroun qui s'invite. Du côté du Brésil, c'est vrai que c'est devenu comme une belle communion. On a des frères qui viennent de temps en temps au Cameroun et nous qui allions de temps à autre faire un coucou à nos frères brésiliens via monsieur Alain Ouaha qui représente TAS Trading. C'est bien ça? Voilà. Alors mesdames et messieurs, on va se permettre encore de faire un tour en cuisine pour voir si ils s'en sortent. Alors Roger, Aïs, ça avance bien par contre? Tu sais, c'est un travail artistique. Hein. Tout le monde peut avoir la recette. Le rendu n'est jamais le même. Alors nous sommes à quel niveau exactement? Vous avez réussi à faire quoi? Là, nous avons réussi à mettre la viande dans la marmite là, avec des condiments pour aromatiser un peu, donner un goût à la viande. Là, on vient de mettre des arachides dans la casserole. Nous attendons que ça chauffe un peu avant de conclure avec le Ndinja et compagnie. Ah, mais après, tu sembles être un pro, hein, Roger? Non, c'est de l'art. C'est des éléments qu'on met ensemble. Ah bon? Donner un goût. C'est une guitare, une basse, un piano, une batterie. Et si après, on goûte, on dit c'est pas bon, après, c'est des questions de goût. C'est des questions de goût. Alors, Aïs, ça avance par contre? Oui, it's going very well. So everything's nearly ready. So I think in a few minutes. Alors, est-ce que vous avez entendu ce qui va faire le Ntoba? Parce qu'il va falloir piler le truc. Qui fera, de vous deux, qui fera? Aïs? C'est Roger. Non, Roger a écrasé par contre. Non, Aïs. non, il a abandonné. Aïs. Alors, Roger, t'as pas fini d'écraser? C'est Aïs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est nous et nous sommes dans vos différents domiciles actuellement avec le groupe Ex-Maléa qui est en cuisine pour nous exceptionnellement. C'est du inédit. On rappelle que nous nous faisons accompagner ce jour par les étudiantes de Esmata, toutes de la filière marketing, c'est bien ça. Alors, on a également une belle association qui va être sur le plateau actuellement. On parlera de la narcolepsie avec une ravissante dame qui elle est présidente de cette association et viendra nous parler de cette maladie qui est différente de la maladie du sommeil, mais qui fait en sorte que nombreux, comme elle par contre, s'endorment pendant peut-être qu'ils sont en train de causer, échanger avec vous, comme on le faisait monsieur Alain. Alors, ils sont en train de causer, ils s'oublient et s'endorment. Donc, c'est une maladie peu connue, différente de la maladie du sommeil. On en parlera aujourd'hui parce que leur journée intervient aussi cette semaine. Alors, avant de poursuivre, on va rapidement prendre quelques spots publicitaires et juste après, on se retrouve. Ne bougez pas. Je suis Patrice Zoua. J'ai perdu 18 kilos grâce à la méthode M. Je suis l'artiste Germaine Labelle. J'ai perdu 23 kilos grâce à la méthode M. Mais je vous dis la vérité, 3 mois, juste 3 mois après le début du programme, j'avais réalisé que j'avais perdu 19 kilos. Donc je suis parti de 104 kilos à 85 kilos. Je m'appelle Thérèse, j'ai perdu 12 kilos avec la méthode M et je me sens merveilleusement bien dans ma peau.
Extraordinaire, n'est-ce pas? Toi aussi, tu peux suivre le programme Méthode M pour optimiser ta santé et sculpter ton corps. Tu te demandes comment? Laisse-nous ta préoccupation sur WhatsApp au numéro qui s'affiche sur ton écran et visite la page Facebook Méthode M pour plus de détails. En prélude à la journée mondiale de l'autisme, l'association Handicap sans visage organise une grande campagne de sensibilisation du 1er au 7 avril 2023 au programme Journée portes ouvertes et informations sur l'autisme, conférences et débats, rencontres, ateliers d'échange sur les prises en charge de l'autisme. Une semaine durant, couronnée à une grande soirée de gala caritative en faveur des enfants autistes le 6 avril 2023 au Hilton Hotel de Yaoundé à partir de 19h avec la légende Mélioué qui s'engage pour la cause de l'autisme et présentera en grande première la chanson Hymne d'autisme. Artiste invité, Caris Photo. Voilà, de retour sur le plateau après avoir salué les différents partenaires. Et vous avez en image, on a Roger du groupe Ex-Malea qui nous fait du bon. C'est le Ntoubaekon. C'est ça, Roger, on s'en sort Non, je m'en sors. Tu t'en sors? Vous avez la meilleure émission du monde. Merci, merci. C'est le programme de Canal du International. La question que ta soeur avait me poser là, franchement, c'est mieux bon ici. Ouais, voilà. C'est mieux ici. Justement, il dit c'est mieux à la cuisine. Voilà. Donc, on vous garde en cuisine. Et là, on a Ice qui est en train de goûter. C'est bon. Par contre, le goût, il est intéressant. Ice. Un peu de sel. Voilà, il dit il y a un peu de sel. Donc, si votre cuisson n'est pas intéressante, nous, on va peut-être se moquer de vous. Hein. Ah, voilà, la technique. On a besoin d'un peu de sel. Hein. Alors, Ice dit. Il assaisonne. Mais Ice, tu fais d'habitude ça à la maison? La technique, d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est nous sommes chez vous. Et voilà, vu que nous les avons en cuisine, le Ntoubé est presque terminé. Alors, on a la sauce également qui est presque terminée. Mesdames et messieurs, on va d'abord respirer en musique avec une de leurs vidéos. Et juste après, on se retrouve. Ne bougez surtout pas. Le plus intéressant, bien, le meilleur reste à venir sur Canal du International. Ex-Malea dans leur clip. Allô? Allô? Bonjour bébé, c'est moi. Comment tu vas? Ça va. Rappelle-moi plus tard, s'il te plaît. C'est pas le moment. Ah bon? Ok, d'accord. Tout à l'heure. Bonjour mademoiselle, accorde-moi un instant pour te dire que je te aime. Mes poches n'ont pas d'argent, mais mon corps est plein d'amour.
ensemble on peut le faire. Bah oui, les mêmes sincèrement, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Chocolat, 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 je ne sais pas ce que ça signifie. Mais dans le tempo, il me donne le feeling. Les gens feront encore le combo ça, mais les avec moi comme ça. Moi je m'en fous, aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout vite chocolat, chocolat, chocolat. Moi je m'en fous, aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout vite chocolat, 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 chocolat. Je sais ce mot n'a pas de sens. Après cette file du groupe Ex-Malea, mesdames, messieurs, ils sont toujours avec nous, ne vous dérangez pas, nous serons avec eux jusqu'à 12h40 sur les antennes du canal du International. Et Roger le disait encore, c'est la meilleure émission de la Terre, c'est ça, non Roger? On évite les questions. Et on peut en cuisine faire un truc intéressant pour manger. Exactement. Voilà, c'est de l'art également. Merci. Alors justement, sur ce plateau, nous accueillons rapidement Madame Eugénie Onana, qui est très bien installée. Elle nous parle de famille épanouie. Comme thème ce jour, les parents occasionnent la guerre des enfants dans leur maison. Nous allons en savoir un peu plus avec un questionnaire assez épicé pour elle. Bonjour Madame Eugénie. Comment vous allez ce matin? Alors super, en face de vous, nous avons une belle association, on parle de la narcolepsie. Narcolepsie, bonjour, comment vous allez? Alors vous allez nous donner une définition de ce que c'est la narcolepsie, commençons déjà par vous. C'est quoi la narcolepsie? Bonjour encore. Par contre ça, je ne ferai pas ça chez moi. Hein. Voilà, donc la narcolepsie, c'est un trouble du sommeil qui se caractérise par une somnolence sévère au cours de la journée. C'est-à-dire que les personnes qui en souffrent dorment tout le temps, elles ont tout le temps sommeil. Et voilà, ce sont des envies irrépressibles dont on ne peut pas s'empêcher de dormir, peu importe les efforts qu'on fait, on va s'endormir simplement. Et ça arrive tout le temps, très fréquemment. D'accord. Alors, je suppose que vous êtes avec les autres membres de l'association victimes de la maladie. Alors, vous allez avancer peut-être, Madame, bonjour à vous, comment je vous appelle? Merci, bonjour à tous. Un peu plus fort. Amra. Amra. Et vous êtes victime de la maladie. Depuis combien de temps vous avez ce mal? Ça fait 3 ans déjà. 3 années exactement. Que vous avez la narcolepsie. Comment vous êtes rendu compte qu'il s'agissait de la narcolepsie? Bon, comme la maladie n'est pas très connue, en fait, c'est vis-à-vis de l'association et tous les autres recherches qu'on a pu trouver que c'était une maladie et non la paresse. Alors comment ça se manifestait chez vous? Ce sont les endormissements soudains qui surviennent dans la journée, en pleine activité. Alors, il y a un endroit très bizarre où vous êtes endormi sans le savoir? Oui, à l'école. À l'école? Ah, vous dormez très souvent à l'école. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'école? Ils ont dit quoi? Elle dort par la nuit? Qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Oui, c'est ça. Il y a les moqueries, surtout des amis. Parce qu'on peut dire que tu es très paresseux. Que tu t'endors, même en plein cours. Et les parents, comment ils ont pris la chose? Et les parents m'ont beaucoup soutenu. Et grâce à eux, j'ai pu surmonter la maladie. Voilà. Les parents, il faut toujours soutenir vos enfants. C'est très important. Et là, on a également un des membres de cette association. Comment cette maladie s'est manifestée chez vous? Bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde. Moi, c'est Franck Kenago. Je suis instituteur. Et là, un instituteur qui est narcolepsie? Vous dormez en donnant des cours? C'est arrivé comme ça. On sait comment on se bat pour éviter de manifester ça devant les enfants. Devant les gens. Bien, moi, je profite déjà de l'occasion pour remercier la présidente qui est là parce que c'est grâce à ses efforts que j'ai pu découvrir, que j'ai pu en fait, je vais dire quoi? Vous avez connu connaissance du mal. Cette maladie parce que
avant, je savais que peut-être on m'a gâté au village, ou bien, je sais pas, j'attendais mes jours. Parce que je me rappelle encore ici, quand je faisais le BEPC, l'une des épreuves qu'on a données, j'ai pris en attendant la sonnerie pour commencer et j'ai oublié. Vous êtes endormi. Oh là là. Donc, je ne savais pas que c'était une maladie, mais quand je fouettais dans les réseaux sociaux... Là, vous vous êtes rendu compte que... Et là, ça va, vous arrivez à gérer. On imagine un instituteur en train de dire B-A. Bah. Est-ce que vous vous êtes déjà endormi en donnant cours? Non, là, j'ai fait les efforts d'éviter. C'est jamais arrivé? Je ne m'assois pas. Je préfère, je ne m'assois pas parce qu'il peut arriver que je prenne place là et j'oublie. Donc vous évitez vous d'asseoir quand vous devez donner des cours. Alors justement, on parle de cette association. Pourquoi? Parce que votre journée intervient cette semaine. Ça, il faudrait le préciser. C'est quel jour exactement? Exactement. Donc, ce 17 mars, nous célébrons la journée mondiale du sommeil. Donc, c'est une journée qui a été organisée dans le but de parler de sommeil, de parler de ces troubles-là qui très souvent ne sont pas connus du grand public. Donc, c'est l'occasion pour nous et pour la communauté internationale qui est active dans le domaine de la santé et du sommeil particulièrement, de sensibiliser et de faire connaître ces maladies. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est au menu pour ce 17? Donc, ce 17 mars, nous organisons une soirée spectacle parce qu'on s'est dit sensibiliser, c'est bien, mais c'est toujours mieux de sensibiliser de façon un peu amusante. Donc, on se dit, il est mieux d'apprendre à dormir en étant dans une ambiance relax et fun. Donc, on organise une soirée spectacle ce 17 mars à Kradat, au quartier Waikele, pour parler du sommeil. Donc, il y aura des artistes qui viendront prester sur le thème du sommeil. Et puis, on aura également des présentations médicales. Parce qu'après tout, on reste dans le cadre de la sensibilisation. Et donc, on aura des spécialistes du sommeil qui viendront, n'est-ce pas, édifier le grand public sur ces pathologies, sur les symptômes, sur la prise en charge. Voilà. Alors, on va dire que ça va se faire le 17. À quelle heure exactement et qui est attendu? Voilà. Donc, vous venez nombreux le 17 mars. Ce vendredi 17 mars à Kradat, à la salle de fête Christina Event Room. Nous vous attendons très nombreux parce que c'est un événement qui est à destination du grand public. Et également des médecins, parce que malheureusement, la plupart Pour des dépister le mal, peut-être? Non pas pour dépister, mais surtout pour informer. Déjà, le grand public n'est pas informé, mais également les spécialistes de santé ne sont pas souvent informés sur les pathologies telles que la narcolepsie. Donc, venez nombreux. Ce sera le 17 mars à 17h. Du côté de Kradat. Du côté de Kradat. À Yaoundé, plus précisément. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone portable? Voilà, donc vous pouvez nous contacter au 694 60 85 42. Ou alors contactez-nous sur Facebook. La page, c'est les vainqueurs des troubles du sommeil Cameroun. Les vainqueurs des troubles du sommeil. Est-ce que vous avez un slogan? Bien dormir, bien vivre. Alors, bien dormir. Bien vivre. Voilà, merci d'être passé sur le plateau. On vous souhaite de bien dormir, bien vivre et surtout de bien manger. Alors, on va revenir sur une question qui nous intéresse particulièrement ce jour. Et vu que nous sommes le mercredi, on parle de famille épanouie avec Madame Eugénie Onana, des parents qui causent des conflits entre enfants dans leur ménage. Ça existe véritablement, Christabel? Of course, when we have Madame Eugénie, we are talking about children and we are talking about the role that parents play in the life of the children. And today she's here to tell us les parents occasionnent la guerre des enfants dans leur maison. Pourquoi, Madame Onana? Merci pour cette question qui m'est posée ce matin. Et nous avions constaté que plusieurs parents occasionnent les guerres entre les enfants à la maison. Parce que quoi? Ils se partagent les enfants. Vous allez voir, le père préfère tel enfant, la mère préfère tel enfant. Et si nous venons à l'exemple qui s'est passé dans la parole de Dieu, parce qu'il faut lire la parole de Dieu, ce qui s'est passé avec Isaac et Rebecca, qui ont choisi les enfants. Isaac préférait Ésaü, qui lui faisait les bons mets. Et pourtant, Rebecca préférait Jacob parce qu'il restait avec elle à la cuisine. Donc, ce qui fait qu'au moment où le père devait bénir l'aîné en tant que l'aîné,
la mère a tourné la chose. Voilà. Nous nous rendons compte qu'il n'y avait pas l'entente entre les deux parents. Celui-ci a choisi celui-ci, l'autre a choisi autre. Alors c'est un fait qui existe énormément. Et ce n'est pas bien. Voilà, on va d'abord peut-être mettre une pause à Famille épanouie en ramenant simplement Aïs. J'espère que ça va. Est-ce qu'on peut prendre la température du côté de la cuisine? Ça va bien de ce côté, Aïs? Oui, super bien. Nous sommes à combien de minutes Dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Alors Roger également, c'est bon? Non, c'est bon. Là, on a le bambou? Les boules sont déjà là. Les boules sont là. Et vu que les boules sont là, moi je vais simplement vous demander de laisser la fin. Ils peuvent terminer. Vous allez nous rejoindre sur le plateau? Oh, ils veulent faire leur graissage eux-mêmes. Alors justement, vous allez faire le graissage. Roger, tu veux faire le graissage ou bien tu viens? Bien sûr, s'il insiste. Hein. S'il insiste. Voilà, justement, on parlait de famille épanouie avec Madame Eugène Onana Christabel. Of course, and we are still on it as she's talking about children who are parents who are at the root cause of the fights for children, and she was telling us why we are at the root cause of fights among our children. We are still going to go back to her questionnaire. Éviter de faire de nos enfants des reporters. Pourquoi? C'est très important. Dans les maisons, on a constaté que les enfants, certains enfants préférés sont les rapporteurs dans la maison. Et par moment, le père est au courant d'une situation parce qu'il y a un qui joue le rôle du rapporteur en cachette. Et par moment, lorsque les enfants découvrent qu'il y a un qui joue le rôle du rapporteur, celui-là devient celui qui est détesté par tous et les coups sont montés à son sujet. C'est pour ça que par moment, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a les luttes, les querelles, les bagarres dans les maisons parce que les enfants se rendent compte qu'il y a un qui est préféré et on préfère le prendre pour aller rapporter les choses aux parents en secret. Et ce qui n'est pas du tout normal. Aucun enfant n'est esclave dans une maison. Oui. Pourquoi? Aucun enfant n'est esclave dans une maison. On a constaté que, je vais prendre deux exemples. Il peut avoir qu'un enfant est né dans la maison et les parents le considèrent comme si c'est lui qui a fait tout dans la maison. Parce qu'il y a certains enfants qui décident, moi je ne vais rien faire. Et les parents s'alignent avec celui qui ne veut rien faire et on préfère donner tout à celui qui est humble. Il y a des enfants qui sont humbles dans les maisons, ils acceptent tout et ils font tout. Donc aucun enfant n'est esclave. On prend l'exemple de ceux-mêmes qui ne sont pas de la maison. Vous allez voir les parents qui ont d'autres enfants qui viennent des autres familles dans leur maison et c'est ces enfants-là qui font tout. Les enfants même de la maison ne foutent rien, mais on préfère prendre ceux qui viennent ailleurs, qui sont les neveux, les nièces, les cousines, c'est eux qui font tout dans la maison et par moment, lorsque ces enfants grandissent plus tard, on se rend compte que c'est ceux qui étaient considérés comme des esclaves dans la maison qui réussissent. Les enfants des neveux, des tantes qui étaient là, qui faisaient tout. Tu vois une petite fille qui est là, c'est elle qui est la mère de la maison, c'est elle qui fait tout. Mais plus tard, les enfants de cette maison même ne réussissent pas, mais c'est plutôt ceux qui étaient maltraités qui réussissent. Et par moments, nos enfants épousent des vieilles personnes. Pourquoi ce phénomène? Ça, c'est une question qui a souvent été posée. Vous allez voir une jeune fille qui va dire « je préfère épouser un homme plus âgé ». Vous allez voir un jeune garçon qui va dire « je préfère une femme plus âgée ». Et ça revient sur le fait que lorsqu'un enfant grandit dans une maison, une jeune fille grandit, on lui a donné la place de maman très tôt. Vous voyez une jeune fille qui devient mère, qui s'occupe de ses petits frères, qui s'occupe de la maison très tôt, elle oublie qu'elle doit être enfant et être jeune, être épanouie. C'est le genre d'enfant qui quitte totalement de l'enfance et traverse l'âge de l'adolescence sans qu'on ne s'en rende compte et devient adulte rapidement. Et le genre d'enfant-là, lorsqu'il veut maintenant se marier, elle préfère, parce qu'elle n'a pas eu l'affection, on ne lui a pas donné le temps de pouvoir cheminer comme un enfant doit cheminer, partant de l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte. On l'a fait en sorte qu'elle puisse traverser parce qu'elle est entrée dans les travaux de la maison. Maintenant, elle préfère aller se réfugier vers un homme âgé. Wow. Alors, d'où le phénomène des Sougadadi. C'est bien ça. Alors, merci. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone portable auquel on peut simplement vous avoir pour avoir autre conseil concernant comment gérer sa famille, sa maison, ses enfants? Le 6 679. 679 23 68 70 659 45 40 28. Alors merci encore à Madame Eugène Onana. Et finalement, on termine avec la cuisine. Roger, c'est bon, le plat il est OK? Tout est prêt. Alors Aïs, il goûte, c'est bon? Parfait. C'est parfait. Alors bravo, bravo. Ils ont réussi le challenge. On va les ramener ici.
Voilà, Roger, il va rapidement enlever son tablier. Alors, une personne qui voyait ça, Roger, tu as pris ça comme une colle ou bien tu as aimé? T'as beaucoup aimé? J'ai adoré. T'as adoré? Ouais, ça change un peu. Ça change? Ah, super par contre. Alors, Ice également? Ouais, c'est intéressant? T'as envie de goûter? À quoi ça donne? J'ai déjà goûté Alors, But it's justement, like it's like Ice is used to the kitchen too much. Ouais. Do you often do kitchen works, Ice? Because the way you handle the kitchen, it shows that it's a hobby. Sometimes. Really. Par contre, Ice se moquait de Roger, je ne sais pas pourquoi. Tu trouvais qu'il n'était pas très efficace? Je ne me moquais pas, je l'encourageais. Avec des fous rires. Alors, Roger, on revient finalement au questionnaire que Roger voulait fuir en allant en cuisine. Non, du tout. Ça va, tu aimes bien le questionnaire? Quand on parle de X Malaya, je suis un collab. Un collab. Ça, c'est vrai par contre. Alors, on va dire qu'on a sélectionné, un concert qui nous tient à cœur particulièrement. Le vôtre, naturellement. Un des plus beaux. C'est vrai que vous faites des concerts ou bien des prestations de plus en plus intéressantes et qui captivent toujours depuis le début de votre carrière. On a réussi à voir l'extrait d'un de vos concerts. On va découvrir ensemble les images. On va les commenter sur ce plateau. Ça vous dit? Alors, on a une belle prestation dans une salle mythique du côté de Paris, c'est bien ça? Ouais. Alors, on parle de l'Olympia de Paris, une salle que vous avez remplie. C'est bien ça? Ouais. Alors, on peut la remplir 2 fois. 2 fois, c'est vrai par contre. Alors, est-ce que vous avez regardé ces images, visionné ces images depuis, ou bien c'est la première fois? Non, on est passé à autre chose. Passer à autre chose. Ouais, il faut passer. Qu'est-ce que ça vous fait de voir encore tout cela avec Samuel Eto'o, votre frère et tout? Nous sommes fiers d'être Camerounais parce qu'on a fait ça pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Parce qu'il faut dire que nous sommes les premiers artistes vivant au Cameroun à attaquer cette salle. Et depuis qu'on a montré que c'est possible, une voie a été ouverte. On a de belles personnes aussi qui vont là-bas. On a Lady Ponce qui était derrière. Charlotte y était, André-Marie Tala, Sanfan Thomas y était aussi. Oui. Voilà. Alors, c'est fier de savoir que vous êtes Camerounais, hein, ça il faudrait le dire. Quand on part dans d'autres pays africains actuellement, que ce soit au centre, à l'ouest ou à l'est, on est fier de savoir qu'on peut arborer fièrement le drapeau camerounais parlant du groupe X Malaya. Mais maintenant, comme on le disait, la question que Christabel voulait poser, on avait... Pourquoi il entoure cette question de trop de mystère? Alors Christabel, tu la poses finalement, il dit on tâte le mystère. Et j'attendais en venant ici aujourd'hui, j'attendais qu'elle soit plus originale parce qu'il s'agit d'un événement de 2 ans. De 2 ans déjà. J'attendais qu'elle... Bon, mais qu'elle y aille. Qu'elle y aille. We will still always want to put it in a way that people watching, it's not necessarily for us, but for our viewers watching out there, who still keep asking on the streets, okay, when you posted this, would they tell us why there are now 2 of them? So we bring the questions back for our viewers, for your followers and your fans who have not really understood what is happening on the ground, who don't have access to good information, to get it straight from the horse's mouth. Why has X Malaya been for some time just 2 people? Can we have that response? Where's Auguste? Well, like Roger said, it's life. Yeah. I'm sure that maybe you, I don't know your history, but you're not with the first boyfriend that you are with. Of course, I am not. People get together, people separate. It doesn't mean that he's not in our hearts, It's just that we won't work together. So I understand the fans have a nostalgic feeling, they want to see us read, but this is work, So our brother took a decision, and we wish him well on the path that he took. But you just have to get used to it, it's life. No quarrels, no problems, no... On our side, we don't have any problems, What of his own side? Did he express any kind of dissatisfaction to something that you may want to overlook or underlook? Well, first of all, this type of subject, we don't talk about it because, we're never going to talk bad about any member of X Malaya because Auguste is an important member. We wrote history with him. So, if we talk bad... C'est nous et nous sommes chez vous. Bonjour à toute l'équipe de Canal 2 International. We wish him well, We wish him well, we wish him health, we wish him wealth. So, and you have to move on at a moment. Alors, Roger, est-ce que vous ne pensez pas que cette séparation a peut-être un peu écorché votre succès? C'est quoi le succès? Enfin, on avait un groupe comme le X Malaya qui à chaque fois
qui proposait une chanson, c'était parti pour être joué un peu de partout. C'est vrai que dernièrement, la tendance a un peu baissé. Et on sait qu'ils sont présents, mais plus comme avant. Mais écoutez, c'est tout à fait, ça peut être évident. C'est une crise qui a été violente. Je ne suis pas sûr que beaucoup se seraient relevés de ça. Je ne suis pas sûr. Ça a été violent. Laissez le temps. Vous n'avez pas pensé à un moment? Laissez le temps. Non, non. Je te dis quelque chose. Oui. Moi, le succès, c'est bien. Oui. Mais pas à tout prix, à tous les prix. OK. Pas à tout prix et à tous les prix. Et à tous les prix. Non, non. Wow. Donc ce qui a été fait... On n'est pas prisonnier de ça. C'est vrai. On n'est pas prisonnier de ça, on ne calcule pas. Et il y a des choses plus importantes que ça. Il y a certaines valeurs que nous défendons qui sont plus importantes. Alors, si on comprend bien, ce qui vous sépare est plus fort que ce qui peut vous unir. Ce qui vous a séparé, finalement. Je ne pourrais pas te le dire. Je ne peux pas te le dire comme ça, là. Je ne peux pas te le dire comme ça. Après, comme Aïe disait tout à l'heure, que nous, moi, je ne vais jamais m'étaler sur cette histoire-là. D'accord. Je lis, comme vous aussi, des choses, mais je ne dirai jamais du mal d'Ex-Maléa. Ex-Maléa a fait chacun de nous, que ce soit Aïe ou Auguste. Et tu ne dis pas du mal de ça. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai. C'est la loyauté. J'adore, par contre. C'est pas une question de loyauté. C'est une question de... Nous sommes des Bantous. OK. Ex-Maléa, c'est un esprit. Ce n'est pas des individus. Et ce qui a fait de toi ce que tu es, tu ne dis jamais du mal de ça. Le jour où tu commences à dire du mal de ça, tu verras toi-même. Alors le groupe Ex-Maléa, on a un beau projet, on a eu vent d'un projet vous concernant, mais qui apparemment n'a pas poursuivi son bout de chemin. On parle du projet ACNA, qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que vous avez connaissance déjà de ce projet? Il ne s'agit pas d'un projet du groupe Ex-Maléa. Qu'est-ce qu'il était finalement? Il s'agit d'un projet dans lequel Roger, qui est dans le groupe Ex-Maléa, travaillait, mais ça n'a rien à voir avec Ex-Maléa. Et qu'en est-il de ce projet actuellement? Mais les acteurs de ce projet sont dans chacun dans leur voie et leur initiative personnelle. Il faut qu'on trouve le temps. Trouver du temps comme ça, là, c'est difficile. Entre Ex-Maléa, aller dans d'autres projets, c'est vraiment pas évident de trouver du temps. Mais c'est dans un coin dans notre esprit. Et il y a des chansons qui ont commencé. Il y a des chansons qui sont en train d'être enregistrées déjà. Ah, d'accord. Mais laisser le temps fait pour que... Dans le studio X-Men? Non, 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 non. Tous les membres, chacun a un studio chez lui. Donc les compositions sont en train d'être peaufinées. Et on espère qu'un jour, on trouvera le temps de se mettre ensemble pour... Voilà, alors Christabel, tu vas poser ta question, mais d'abord on va récupérer quelques vidéos de personnes que peut-être vous n'imaginez pas, qui ont voulu vous faire un coucou, qui ont toujours été là pour vous et ont de belles déclarations, comme un 14 février pour le groupe Ex-Maléa. On regarde et juste après on se retrouve. Bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous. Merci de m'avoir donné cette occasion de parler d'un des groupes pour lesquels nous avons à notre façon œuvré. Quand je dis nous, je parle de tous les acteurs des musiques urbaines et du hip-hop à l'époque. Déjà, j'aimerais revenir sur comment j'ai connu le groupe. Moi, j'étais à RTM, Real Time Music, la radio de Tom Yoms et Dinali à l'époque. Et en même temps, depuis des années, j'étais l'attachée de presse du groupe Bantou Possi. Voilà. Et donc, en étant donc l'attachée du presse du groupe Antipossi, la chef de chaîne de la radio RTM, qui était aussi une radio event, nous avons organisé pour la première fois le concert de Singila au Cameroun, à Douala et Yaoundé. Et j'avais déjà entendu parler du groupe, mais je ne l'avais pas encore vu. Et donc, je l'ai vu finalement à Yaoundé pour la première partie de Singila, où ils ont repris un titre des Boiloting, et j'ai été très touchée. Et puis, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle qu'un des membres était venu vers moi et Jeff Tétala pour nous demander s'il était possible qu'on travaille également avec eux. Et on leur avait dit qu'on ne pouvait pas avoir deux groupes. Mais c'est vrai que si, à l'époque, je ne travaillais pas avec Bantou Possi, j'aurais travaillé avec Ex-Maléa. Et même à distance, je pense que j'ai apporté ma pierre à l'édifice. C'est leur producteur Ruben Binam qui m'avait envoyé leur premier album alors que j'étais à la radio, et je dois dire que j'ai été émerveillée. Le groupe a pris les choses en main, la musique urbaine a évolué avec eux, et ce qui est bien, c'est qu'on avait toutes les générations qui aimaient ce qu'ils faisaient. Le fait qu'ils soient deux aujourd'hui, je pense que c'est vrai, c'est quelque chose qui montre que être trois, c'est... Alors, pourquoi vous la coupez?
Non, on l'a peut-être pas coupé. Il y a eu certainement un souci technique. Nous allons revenir sur cette vidéo, prendre une autre d'abord et maintenant terminer avec Tata Joyce. Merci. On prend la deuxième vidéo, Lionel. Finalement, nous l'aurons plus tard. Voilà, cette vidéo qui va suivre. Alors, on revient finalement sur le plateau et Christabel avait une belle question. Of course, I was going to ask a question. We've had Back to Roots, you know, album that has been, it has been on air for some time. Now, what next with Ex Malea? Are they in the studio cooking up something after the Back to Roots album, or we have to savor that album for some time? Well, actually, we're preparing an album for this year, and we're doing a project. The project Ta fille n'est pas ta femme. Ta fille n'est pas ta femme. Yeah. Okay. So it's a campaign that we're going to do all over Cameroon, where we're going to talk about abuses, sexual abuses done to kids. Okay. In houses, which unfortunately is a big phenomenon over here. Of course. So we started the campaign a while ago, but we had to stop because of the coronavirus crisis. Okay. And this year we're going to retake it with some partners, you know. Oh wow! So it's not a musical project; it's actually a movement, an activity project. It's a project to talk about this problem with professionals, doctors, lawyers, people, psychologists, you know. Okay. And it's linked to a song that we did for the same cause. Okay. And we're finishing a movie, around 30 minutes movie, talking about this cause, so that the message can be spread out. Ok, d'accord. Alors, finalement, Roger, on a eu un beau message de Joyce Fosso, que vous connaissez très certainement, qui a été là des débuts jusqu'à aujourd'hui. Peut-être à l'écoute de ce qui a été dit par Joyce, peut-être un mot? Non, juste merci à Canal 2, hein, parce que il me souvient que lorsqu'on sort Yelele, si tu aimes le Makossa, c'était une belle chanson, mais on avait conscience qu'il fallait la faire écouter par le plus grand nombre. Et à cette époque, il y avait un Canal d'Or qui arrivait un samedi, et on a vu Chinois Yonke qui faisait la programmation artistique. On a essayé de négocier avec le programme. On a fait l'ouverture du Canal d'Or, et le lundi, Yelele est devenu ce que c'est devenu. Ah, super. Et depuis à Canal 2, on n'a pas arrêté d'emmagasiner les prix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'artistes masculins au Cameroun, Ex Malea a le plus grand nombre de Canal d'Or. Ah oui. Oui, ça il faut savoir ça. Bon, on n'aime pas souvent parler de nous un peu. Je le dis souvent, parce que je lis souvent dans les trucs, il y a des gens qui pensent que, la musique a commencé avec eux. Le premier artiste à remplir un palais des sports au Cameroun, c'est Ex Malea. Ex Malea. Oui. Le premier artiste vivant au Cameroun a fait un Olympia, à Montréal, à Paris, full, c'est Ex Malea. Mais au Cameroun, on a tendance à faire exprès d'oublier l'histoire. Non, on l'oublie pas. Non. L'histoire est là finalement. On sait. Mais sauf que non, on laisse l'histoire. Il ne faut pas laisser l'histoire s'écrire. Il faut la rappeler. Il faut toujours la rappeler aux plus jeunes. Pas seulement dans le cas d'Ex Malea. Je suis sûr qu'il y a des jeunes ici qui ne connaissent pas qui étaient Koundé Emmanuel ou bien François Omambik. Parce qu'on ne raconte pas nos histoires. C'est ça le malheur de l'Afrique. Et justement, c'est pour cela que les gens sachent que bon, tu es là, mais avant toi là. C'est pour ça que nous, on a repris les Boilotins, c'est pour ça qu'on a fait Back to the Roots pour rendre hommage au Didi Tchakounté, au Isso Isoba, que les jeunes ne connaissent pas, qui connaissent aujourd'hui. Il faut toujours rappeler l'histoire. Toujours rappeler l'histoire, raison pour laquelle nous le faisons sur ce plateau via Nous Chez Vous. Alors on prend la dernière vidéo finalement, après on vous cuisine pour conclure. On récupère cette vidéo finalement. Bonjour, je suis Serge Mabouma du groupe Makaz. Alors, à l'évocation de Ex Malea, une fois que j'entends parler d'Ex Malea, ça me fait sourire. Parce que Ex Malea, pour moi, ça ressemble à une véritable success story. Success story parce que moi, je l'ai vu grandir cette histoire. J'ai vu des jeunes gens arriver ici et qui me disaient qu'ils avaient envie de faire de la musique. Je me souviens de Ice avec sa guitare, et Roger, et Auguste. Moi, j'ai été tellement heureux parce que je peux écrire, je peux dire que j'ai vu naître une belle histoire de musique, une belle histoire, une belle aventure humaine. Parce que ce qui a caractérisé Ex Malea depuis le départ, c'est la foi qu'ils avaient en leur projet. Ils étaient convaincus qu'ils tenaient là quelque chose
qui pouvait servir à donner de la lumière à la musique dans notre pays. Et pendant toutes ces années-là, je les ai vus y croire, je les ai vus construire ce projet. Et je me souviens qu'on était tellement... Juste une anecdote, on était au FENAC à Marois et ils avaient dû prendre le train pour arriver là-bas, c'était pénible. Lorsqu'on s'est rencontrés à Marois, je leur ai dit, les gars, la prochaine fois c'est vous qui prendrez l'avion. On est rentré à Yaoundé et c'était difficile pour eux de passer à Yafé. On ne voulait pas de... Malgré mon intervention auprès de mes partenaires à MTN, ça n'a pas donné. Et croyez-moi, l'année d'après, c'est eux que tout le Cameroun attendait. C'est ça que je retiens, c'est-à-dire que c'est cette foi et c'est cette envie de toujours aller vers la perfection, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des chorégraphies, que ce soit au niveau de leur démarche même. Je pense qu'ils ont ça de particulier. Malheureusement, comme toute aventure humaine, ça a pris le temps que ça a pris. Il y a eu des départs. Mon souhait, qui est le souhait de tous ceux qui aiment la musique dans ce pays, c'est qu'un jour, ils reviennent à la raison. Si tant est qu'ils ont perdu la raison, mais je ne pense pas. Je pense qu'ils ont fait des choix qui sont les leurs parce qu'ils ont grandi. Et à un moment donné, peut-être les gens ont envie de regarder un peu à gauche ou à droite. Mais moi, mon souhait complètement égoïste, c'est qu'un jour, on revoit les 3 ex-Maléens ensemble. Ça ferait plaisir. Les Camerounais, ça me fera plaisir. Et il faut faire Maboba, qui a toujours été là et toujours là. Qu'est-ce qu'il représente actuellement pour vous? Mabo, c'est notre grand frère. Mabo, Ruben et même tout le groupe Makas. Et une pensée à la famille de Corinne Ngemo, la chanteuse Makas, qui est partie il y a quelques jours. Il y a quelques jours, oui. Oui, c'est la famille. L'aventure a commencé là-bas, l'aventure continue là-bas. Et parlant de son souhait, peut-être... De son souhait, il est mieux placé pour savoir que le groupe n'est pas facile. Il est dans un groupe. Donc, vous savez... ma soeur, c'est ça ou c'est pas ça? Of course, it's true. Il sait que c'est pas évident. Alors, justement, c'est quoi la suite avec le groupe Ex-Maléa? On a pour impression que vous êtes passé à un autre cap, à une autre étape. C'est quoi la nouvelle vision ou bien c'est la vision du départ qui est maintenue? Qu'est-ce qu'il en est? Bon, la chose, à nos âges aujourd'hui, il faut dire les choses telles que je ne suis pas journaliste, mais je peux vous poser une question. Depuis que le Cameroun existe, vivant au Cameroun, est-ce que tu connais un artiste qui a passé un cap? Non, jusqu'ici. Et ça ne vous interpelle pas? Tous ceux qui ont passé un cap ont été obligés de quitter le Cameroun. Ça ne vous dit rien? Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la légèreté dans les analyses. Le Cameroun, ce n'est pas un pays de culture. Vous avez une bibliothèque, vous avez des salles de cinéma, la cuisine. Et nous sommes dans un contexte très difficile. Oui. Pour passer un cap au Cameroun, c'est très, très difficile. Depuis que le Cameroun existe, ceux qui ont passé le cap sont partis. Manu Dibango, il a passé un cap. C'est direct, oui. Wes Matiko, parce qu'il est parti. Richard Bona, et plus près de nous, Blik Bassi, que Macron a coopté. Vous annoncez un départ Non, j'annonce un départ. Je suis en train de faire une analyse, oui. Je suis en train de répondre à votre question. Et vous demandez de prendre toujours ces paramètres en compte avant de juger, tu vois. Parce que le public camerounais a souvent l'air très sévère. Ils oublient que le contexte... Vrai, par contre, oui. Ils oublient que nous sommes dans un environnement où il n'y a pas d'industrie. Et que les artistes que vous voyez là tous les jours, c'est des kamikazes. Et on m'a dit qu'il y a un TikToker qui a osé dire des choses la dernière fois. J'ai dit, mais le petit... On ne va pas s'attarder. Non, il faut... C'est ça votre devoir. Oui. Votre devoir, c'est d'éduquer. Quand vous ne dites rien, vous la laissez le message. Vous avez un mot pour ces TikTokers, par contre? Ceux qui passent le message, le mot que j'ai pour lui, c'est qu'il n'a pas la bonne analyse. Ce qui fait marcher une chanson à l'international, ce n'est pas la belle chanson. Donc il oublie ça. Ça n'a rien à voir. C'est un contexte. C'est un contexte. Ce n'est pas la belle chanson qui te fait faire le tour du monde. Il faut oublier ça. C'est un contexte, c'est une injustice, c'est quelque chose qu'on crée. C'est quelque chose qu'on crée. Lorsqu'on a eu Franco qui a fait coller la petite et qui est arrivé jusqu'à Énergie chez Koé, qu'est-ce que vous avez fait? Les autres, ils ne seraient plus descendus. On aurait dit, bon, le petit là, il est arrivé là-bas, il cale là-bas. Comme il cale là-bas, on va ouvrir, les autres vont passer. Mais est-ce que c'est pas peut-être parce que vous n'êtes pas très soudés aussi entre vous? C'est pas nous. Non. Il a fait sa part, c'est bon. Il a déjà fait sa part, c'est plus à lui. Il a fait sa part, il l'a mis là-bas. Maintenant, c'est un système qui dit que petit, tu ne descends plus. Tu restes là-bas pour que les autres entrent. Tu vois que les Nigériens font la magie? Mais justement, s'il faut revenir sur le cas du Nigeria, on a le Nigeria qui présente plusieurs systèmes. On va rester sur un système qui a plusieurs greffes, mais un système central. Mais ici, on a pratiquement l'impression que plusieurs personnes conscientes
d'un système principal se détachent. Disent non, on n'est pas toujours... je prends un exemple, on a le groupe X Malaya qui lance un mouvement particulier, on voit que ça prend et tout, et on voit que si on les pousse pour aller de l'avant, ils vont aller très loin. Il y en a qui vont venir avec des petites guéguerres et des petites jalousies, ils vont se détacher volontairement et créer des trucs en offre, et cela va peut-être pas faire évoluer le système, peut-être. C'est un avis, donc c'est notre état d'esprit qui nous mène là où nous sommes. C'est pas faute de talent ou d'autres choses, comme le TikToker voulait laisser croire. But how is X Malaya relating to young talents that are coming up? We see X Malaya doing collaborations with so many artists, but what about the young C'est la dernière question finalement. The young generation, how does X Malaya encourage young people who are coming up, musically speaking? I'm gonna tell you, the first time, Phil Bill and Gianni Rhythms come to Yaoundé, they come to X Malaya. Okay. That was the young people, c'est les jeunes avec qui nous avons travaillé. Après, comme je disais tout à l'heure, nous sommes discrets. Nous n'avons pas, c'est moi qui ai. Oui. You understand, non? Donc, les jeunes talents, beaucoup de jeunes talents passent chez nous. Le jeune beatmaker qui fait Chris M, mon petit frère Teddy Beat. Voilà, alors on a une réponse à cette question et il y a un de nos grands frères de Canal du International, son épouse, Madame Stella Diana Fotso, épouse Ngefak, l'épouse de Arnaud Ngefak a 1 an de plus aujourd'hui, et il a souhaité que vous fassiez souhaiter joyeux anniversaire à sa charmante et tendre épouse. C'est quoi son prénom? Stella Diana Fotso, épouse Ngefak. Stella Diana Fotso. Stella Diana, where's the Stella camera? Diana. Over here? That one over there. All right. Stella Diana, we wish you a very, very happy birthday. We wish you lots of love, lots of wealth, lots of happiness, and many, many, many children. All right? So take care and God bless you. Voilà. Et dans cette même lancée aussi, l'herbe a un joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de Patricia Fouda, du côté de Soie, c'est de la part de ton frère Koul Blanc. Voilà, peut-être lui souhaiter également un joyeux anniversaire pour sortir parce que sinon on n'allait pas s'en sortir. Joyeux anniversaire Patricia Fouda, que Dieu t'accorde encore beaucoup de belles années. Alors merci le groupe X Malaya d'avoir accepté d'être des nôtres. Merci. Alors on se donne rendez-vous pour le nouveau projet sur votre chaîne YouTube, c'est X Malaya, c'est plus à demander, et même sur votre page votre Facebook. télé. Et naturellement, sur Canal du International. Un numéro de téléphone portable peut-être pour ceux qui étaient. Vous avez un numéro? Oui. C'est le 6 674 674 14 28 14. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir accepté de nous faire à manger. On remercie Esmata qui est venu et très prochainement, on va échanger avec vous, d'accord? Alors, mesdames et messieurs, nous avons terminé cette balade voilà, de 10h30 à 12h sur les antennes de Canal 2 International. J'espère que vous avez aimé. Si ça n'a pas été le cas, demain, nous allons redoubler d'efforts. On remercie Chef Victor, Christabel, l'air de Puisson et tout le monde. Merci encore. Et à demain, 10h30 sur nos antennes avec Armel Diamant. À demain.